Il était une fois, dans un coin reculé de l'Afrique, un village prospère appelé Ngolo, niché au bord de la rivière Sangalé. Les eaux de la Sangalé étaient la source de vie du village, fournissant poissons, eau potable et permettant aux champs de riz de prospérer. Chaque matin, les villageois se réveillaient au son apaisant de l'eau qui coulait, remerciant les esprits de la nature pour cette bénédiction. Au cœur de ce village vivait un homme nommé Todé. Todé était un homme de grande stature, connu pour sa bravoure et sa sagesse. Il avait des yeux qui semblaient voir au-delà du présent, un reflet de son esprit clairvoyant. Bien qu'il fût respecté pour ses compétences de chasseur et de guerrier, il était également apprécié pour son cœur bienveillant et son dévouement à sa communauté. Un matin, alors que le soleil se levait à peine, une agitation inhabituelle troubla la tranquillité du village. Les pêcheurs revenaient précipitamment de la rivière, leurs filets vides et leurs visages marqués par l'inquiétude. Les poissons, habituellement abondants, avaient disparu, et l'eau de la Sangalé, autrefois limpide, était devenue sombre et trouble. Le chef du village, un vieil homme sage nommé Ndongo, convoqua une assemblée. Les villageois se rassemblèrent autour de lui, chuchotant des prières et exprimant leurs craintes. « Mon peuple, commença Ndongo, sa voix empreinte de gravité, une grande menace pèse sur notre rivière. Les esprits de la nature nous ont abandonnés, et un mal ancien a pris possession de nos eaux. Nous devons agir rapidement pour sauver notre maison. » Tous les regards se tournèrent vers Todé. Avec sa réputation de courage et de sagesse, il était le choix évident pour mener cette quête périlleuse. « Todé, dit Ndongo en posant une main tremblante mais confiante sur l'épaule de l'homme, tu es notre espoir. Nous avons besoin de toi pour restaurer l'équilibre de la Sangalé. » Todé, bien qu'honoré par la confiance placée en lui, sentit le poids de la responsabilité peser lourdement sur ses épaules. Il hocha la tête avec détermination. « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour sauver notre rivière, promit-il. » Après avoir rassemblé ses affaires, Todé prit sa lance sacrée, un héritage familial transmis de génération en génération. Cette lance, disait-on, possédait des pouvoirs mystiques capables de combattre les forces maléfiques. Avant de partir, il se rendit au sanctuaire du village pour prier et demander la bénédiction des ancêtres. Sur les conseils de Ndongo, Todé se dirigea vers la forêt sacrée, située à plusieurs kilomètres du village. Cette forêt était un lieu mystérieux et redouté, réputé pour abriter des créatures fantastiques et des esprits anciens. Mais Todé savait que pour affronter l'esprit maléfique, il devait d'abord obtenir l'aide d'Aslan, le roi des lions. Aslan était une créature majestueuse, connue dans tout le royaume pour sa sagesse et sa puissance. Son rugissement pouvait être entendu à des kilomètres à la ronde, et sa présence imposante inspirait à la fois la crainte et le respect. On disait qu'Aslan détenait la clé pour rétablir l'équilibre de la nature, et que quiconque obtenait son aide pourrait triompher de n'importe quel mal. Après plusieurs heures de marche à travers la forêt dense, Todé atteignit enfin une clairière. Là, baigné dans la lumière dorée du soleil couchant, se tenait Aslan. Le lion, avec sa crinière éclatante et ses yeux perçants, semblait être une incarnation vivante de la force et de la sagesse. Aslan, appela Todé en s'inclinant respectueusement, « Je viens solliciter ton aide. Notre rivière, la Sangalé, est en grand danger. Un esprit maléfique l'a ensorcelée, et nous avons besoin de ta force pour restaurer l'équilibre. » Aslan fixa Todé de ses yeux perçants, comme s'il sondait son âme. Après un moment de silence, il parla d'une voix profonde et résonnante. « Todé, ton courage et ta détermination sont louables. Je te prêterai ma force et ma sagesse. Ensemble, nous pourrons vaincre cet esprit maléfique et sauver ta rivière. » Le lion monta gracieusement dans la pirogue de Todéi, une embarcation simple mais solide que le villageois avait construite de ses propres mains. Tandis qu'ils voguaient sur la rivière, l'atmosphère semblait se transformer autour d'eux. Les eaux troublées de la Sangalé se calmaient légèrement sous la présence majestueuse d'Aslan, et les animaux de la forêt observaient en silence, sentant que quelque chose d'important était en train de se jouer. Les villageois, réunis le long des rives, regardaient avec espoir et appréhension. Ils priaient pour la sécurité de Todé et Aslan, envoyant leurs bénédictions et leurs bonnes ondes. La présence du roi des lions leur donnait une lueur d'espoir en ces temps sombres. Alors qu'ils s'approchaient du cœur de la rivière, une île mystérieuse émergea des eaux sombres. C'était un lieu que personne n'avait jamais vu auparavant, caché par des brumes épaisses et une aura de mystère.
Todé et Aslan savaient qu'ils avaient atteint le repère de l'esprit maléfique. En débarquant sur l'île, ils furent accueillis par un silence oppressant. La végétation, autrefois luxuriante, était maintenant desséchée et morte, et l'air était lourd de menaces. Au centre de l'île, une caverne obscure émettait une lueur sinistre, comme un œil maléfique qui les observait. L'esprit maléfique, une entité sombre et tourmentée, apparut dans un tourbillon de brume. Ses yeux brillaient d'une lueur sinistre, et sa voix résonna comme un écho d'outre-tombe. « Qui ose troubler mon règne ?» gronda Théil. « Nous sommes ici pour restaurer l'équilibre de cette rivière, » répondit Todé avec courage. « Ton règne de terreur doit cesser. » L'esprit éclata d'un rire sinistre. « Vous pensez pouvoir m'affronter ? Je suis le maître de ces eaux désormais. Aucune force ne peut m'arrêter. » Aslan, avec un rugissement formidable qui fit trembler l'air, bondit vers l'esprit. Une bataille féroce s'ensuivit, mêlant rugissement et éclairs de lumière. Todé, armé de sa lance sacrée, rejoignit la lutte avec bravoure. Ensemble, l'homme et le lion affrontèrent l'esprit maléfique, leur union formant une force indomptable. La bataille fut épique. L'esprit maléfique utilisa toutes ses forces pour repousser ses adversaires, invoquant des ombres et des tentacules d'obscurité pour les attaquer. Mais Todé et Aslan se battaient avec une détermination inébranlable. Todé utilisa sa lance sacrée pour percer les défenses de l'esprit, tandis qu'Aslan utilisait ses griffes et ses crocs pour déchirer les ombres. À chaque coup porté, l'esprit maléfique poussait des cris de rage et de douleur. Il tenta de corrompre l'esprit de Todé avec des visions d'horreur et de désespoir, mais Todé resta fort, se concentrant sur sa mission et sur la protection de son village. Finalement, après une lutte intense, Todé et Aslan réussirent à affaiblir l'esprit maléfique. Avec un dernier effort, Todé planta sa lance sacrée dans le cœur de l'entité obscure. L'esprit poussa un cri déchirant avant de se dissiper en une brume noire, disparaissant pour toujours. La victoire fut marquée par un silence soudain. Les eaux de la Sangalé retrouvèrent instantanément leur clarté et leur pureté. Les poissons revinrent, et la végétation de l'île commença à se régénérer sous leurs yeux. L'air, autrefois lourd et oppressant, devint léger et frais, porteur d'un sentiment de renouveau. Todé et Aslan revinrent au village en héros. Les villageois les accueillirent avec des chants et des danses, célébrant leur victoire et le retour de la prospérité. Le chef Ndongo s'avança, un sourire reconnaissant aux lèvres. Todé, grâce à toi et à Aslan, notre village est sauvé. Ta bravoure et ton esprit indomptable seront célébrés pour des générations. Todé sourit humblement. Ce n'était pas seulement moi, mais notre union avec Aslan qui a permis cette victoire. Ensemble, nous sommes plus forts. Depuis ce jour, Todé et Aslan devinrent des légendes. Leur histoire fut racontée à travers les âges, rappelant à tous que même face aux plus grands défis, le courage, l'union et la sagesse pouvaient triompher des forces les plus sombres. Le village de Ngolo prospéra à nouveau, et la rivière Sangalé continua de couler paisiblement, symbole de la force et de la résilience du village. Todé et Aslan restèrent liés par une amitié indéfectible, veillant ensemble sur leur terre bien-aimée. Leurs exploits furent gravés dans la mémoire collective du village, transmis de génération en génération. Les enfants grandirent en écoutant les récits de la bravoure de Todé et de la majesté d'Aslan, inspirés par leur exemple de courage et de solidarité. Todé continua à vivre une vie de service et de dévouement, toujours prêt à aider ceux dans le besoin. Sa sagesse et sa force devinrent des sources d'inspiration pour tous ceux qui le connaissaient. Aslan, quant à lui, resta un gardien vigilant de la forêt et de la rivière, veillant à ce que l'équilibre soit maintenu et que la nature puisse prospérer. Les années passèrent, mais la légende de Todé et Aslan demeura vivante, un rappel puissant que l'union et le courage peuvent surmonter les plus grandes épreuves. Et ainsi, le village de Ngolo continua de prospérer, béni par les esprits de la nature et protégé par l'héritage de ses héros.